أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bienvenue à toutes et à tous à ce nouveau cours sur les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, on parle d'un compagnon très important dans notre communauté. On va parler de Mu'adh ibn Jabal. Mu'adh ibn Jabal, vous allez le voir, c'était un compagnon très important qui était connu pour sa science. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le décrira comme étant le plus savant des savants de sa Ummah. Alors, pour connaître Mu'adh ibn Jabal, il faut savoir que ce compagnon était un Médinois. C'était un Médinois, en fait, qui est venu à la rencontre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lors du deuxième serment d'Al-Aqaba. C'était un serment, en fait, qui avait lieu pour la deuxième fois, une année après le premier serment. Et en fait, donc il faut savoir que quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour vous expliquer un petit peu, il était donc à Médine, il y avait des persécutions et il y avait beaucoup de musulmans qui étaient, comment dire, persécutés, torturés. Donc, il était temps de réfléchir à l'après. Qu'est-ce que allait faire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puisque Allah subhanahu wa ta'ala lui a enseigné, il lui a dit la terre de Dieu est vaste et il n'y a aucun problème à changer de terre quand celle où je me trouve est trop hostile. Et donc, les Médinois vont venir une première fois porter allégeance au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils seront au nombre de 12. Et le premier compagnon qu'on avait vu, Mus'ab ibn Umayr, sera désigné pour aller à Médine avec les 12 premiers Médinois qui porteront allégeance pour pouvoir leur enseigner l'islam. Une année après, donc il y aura le deuxième serment d'Al-Aqaba. Aqaba, c'est un endroit, un lieu où se tiendra ce serment. Et là, il n'y aura pas 12, mais 70 Médinois qui viendront porter allégeance au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi donc ces 70 Médinois, il y aura un jeune homme qu'on dira au visage radieux, très beau, très élégant, qui sera Mu'adh ibn Jabal. Et donc il portera allégeance lors de ce moment-là, il se convertira à l'islam à ce moment-là. Ce compagnon, on dira que lorsqu'il prenait la parole, les gens étaient encore plus charmés par son élégance et sa beauté. Et donc, il se convertira quelque temps avant l'hégire, puisque le serment d'Al-Aqaba se passera quelque temps avant que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam émigre à Médine. Et donc, c'est un compagnon qui assistera aux premières grandes batailles auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et quelques-unes après sa mort. Alors, Mu'adh ibn Jabal était donc un savant et la chose qui le caractérise le plus, ce sera sa science et sa compréhension profonde des questions juridiques du fiqh de l'islam. Et le prophète Mohammed, comme je vous le disais au début, a dit de lui que c'était le plus savant. Imaginez l'honneur qu'il lui a fait en lui disant ça, le plus savant de ma communauté en matière de licite et d'illicite. Subhanallah. Et donc, on dit que Mu'adh ibn Jabal ressemblait à Omar ibn al-Khattab dans sa perspicacité, yani à comprendre les faits, et dans son intelligence. Vraiment, c'est un compagnon exceptionnel, ce compagnon. Alors, Mu'adh ibn Jabal, il va être envoyé au Yémen par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il va lui poser la question. Il va lui dire ô Mu'adh, sur quoi te baseras-tu dans ton jugement quand tu vas partir au Yémen et que les gens vont te demander sur quoi tu vas te baser en fait pour parler de l'islam. Et Mu'adh ibn Jabal, il va répondre, je me baserai sur le livre de Dieu, le Coran. Et ensuite, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va lui dire, et si tu n'as pas de réponse dans le Coran, sur quoi vas-tu te baser? Et il dira, je me baserai sur la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète lui dira, sallallahu alayhi wa sallam, et si tu ne trouves rien dans ma sunna, qu'est-ce que tu feras? Il dira, alors je me baserai sur mon effort personnel d'interprétation, al-ijtihad.
Donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, va vérifier, entre guillemets, que Mu'adh a bien compris comment il faut réfléchir en islam. Et donc, suite à sa réponse, il sourira, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dira louange à Dieu qui a assisté l'émissaire du messager, donc Mu'adh, à trouver ce qui satisfait le messager de Dieu. Et donc, pour vous dire que Mu'adh ibn Jabal avait vraiment une très très grande capacité à interpréter les textes. Et ça, c'est pas donné à tout le monde, hein. Subhanallah. Alors, il faut savoir que Mu'adh ibn Jabal, comme c'était quelqu'un de très respecté, les gens vont vraiment lui vouer un respect profond. Pour vous donner un exemple, au début du califat d'Omar, radiallahu anhu, donc le deuxième calife de l'islam, un compagnon qui s'appelle Aïd ibn Abdullah racontera qu'il est entré dans une mosquée avec les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans cette mosquée, il y avait une trentaine de compagnons et chacun rapportait un hadith. Chacun disait ce qu'il avait entendu du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ils échangeaient sur ce qu'ils avaient retenu du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, parmi eux se trouvait un jeune homme éloquent, au teint foncé et d'une grande beauté. Et il était le plus jeune aussi du groupe, il faut le savoir. Mu'adh était vraiment un compagnon très jeune. Et lorsque les compagnons divergeaient sur un propos qu'ils avaient entendu ou rapporté du prophète Mohammed, eh bien, automatiquement, ils se tournaient tous, ils se dirigeaient tous vers Mu'adh ibn Jabal pour connaître son avis, d'accord? Ou pour interpréter un texte, lorsqu'ils divergeaient sur une interprétation, ils se tournaient vers Mu'adh ibn Jabal et ils attendaient d'avoir son avis et évidemment, ils se soumettaient à son avis. Hein, c'est pour vous dire l'importance de la science de ce compagnon-là. Et il faut savoir que Mu'adh ibn Jabal, c'était un compagnon très discret et il ne parlait uniquement que lorsqu'il était sollicité. Pour vous dire la sagesse et le tempérament de ce compagnon. D'accord? Et Aïd ibn Abdullah, il sera surpris en fait de ce comportement des compagnons et il ira voir Mu'adh à la fin de la séance et il lui dira: et qui es-tu, ô serviteur de Dieu? Il lui répondra: je suis Mu'adh ibn Jabal. Et dans d'autres exemples, euh, euh, lorsque un compagnon qui s'appelle Abu Muslim al-Khawlani dira: quand j'entrais dans la mosquée de Hims et je vis un groupe d'hommes âgés qui entouraient un jeune homme radieux qui ne disait pas un mot. Lorsqu'ils divergeaient sur un sujet, ils se tournaient vers lui et l'interrogeaient. J'ai alors demandé à l'un d'entre eux, qui était assis à côté de moi, de qui s'agit-il? On me répondit: c'est Mu'adh ibn Jabal. Mon cœur fut alors saisi d'amour pour ce dernier. Radiallahu anhu. Et aussi, un autre exemple, lorsque des compagnons avaient pour l'habitude de discuter entre eux en présence de Mu'adh ibn Jabal, quand ils parlaient entre eux régulièrement, en fait, ils se tournaient pour regarder Mu'adh ibn Jabal par marque de respect envers lui. Il n'était jamais négligé des assemblées, puisque ces derniers savaient à qui ils avaient affaire. Et le prince des croyants, Émir al-Mu'minin, Omar ibn al-Khattab, le consultait pour vous dire, pour que Omar consulte un compagnon, c'est vraiment que celui-ci a une grande science, puisque Omar radiallahu anhu avait lui-même une très grande science, et donc il consultait souvent Mu'adh ibn Jabal dans les affaires de l'État musulman. Et il disait: sans Mu'adh ibn Jabal, Omar serait perdu. Et donc son tempérament, comme je vous disais, était très calme, plein d'entendement. Il prenait le temps de réfléchir, il prenait le temps de répondre. C'était quelqu'un qui était aussi connu pour sa générosité. Il est rapporté dans les textes que Mu'adh ibn Jabal s'était enrichi en fait après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque Omar a appris qu'il s'était enrichi, à l'époque, tout ça, ça se passe à l'époque du califat de Abu Bakr, il proposa à Mu'adh de donner en fait tous ses biens, de les distribuer en fait sa fortune pour qu'il puisse se débarrasser de cette fortune. Et Mu'adh ne comprenait pas en fait la demande de Omar
puisqu'en fait, il s'était enrichi de manière illicite, il s'était enrichi au Yémen, et c'était un homme qui était honnête et intègre, Mu'adh ibn Jabal. Et donc, il va se permettre en fait de refuser la demande de Omar. Et ça va engager avec lui une controverse. Alors Omar radiallahu anhu, il va préférer le laisser partir en le laissant camper sur sa position. Il ne va pas polémiquer plus que ça. Le lendemain, Mu'adh ibn Jabal va se rendre précipitamment auprès de Omar ibn al-Khattab et à peine arrivé chez lui, il va se précipiter dans sa direction et il va le serrer fort dans ses bras et il va pleurer et il va dire: cette nuit, je me suis vu en rêve en train de patauger dans une grande mare d'eau. Alors que j'avais peur de m'y noyer, tu es venu précipitamment vers moi pour m'en sortir. Et quand Mu'adh ibn Jabal va raconter ce rêve à Omar ibn al-Khattab, eh bien, tous deux vont aller en fait voir Abu Bakr. Et lorsque il va raconter cela à Abu Bakr, Mu'adh va demander à Abu Bakr de prélever la moitié de ses biens à Abu Bakr. Mais Abu Bakr, il va refuser. Il va dire: je ne te prendrai rien. Et quant à Omar, il va se tourner vers Mu'adh et il va lui dire: maintenant, tu peux disposer de ton argent librement. Pourquoi en fait il va se passer cette anecdote? C'est pour que Mu'adh en fait se détache complètement de ses biens et qu'il comprenne que les biens, les richesses, en vrai, ce ne sont que des fitan, ce ne sont que des fitna, il y a des choses qui vont le tirer vers le bas, vont ne pas l'aider en fait à évoluer vers Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Et donc, quand Mu'adh ibn Jabal va rêver, et du coup, il va se rendre compte de son erreur d'avoir refusé, et du coup, il va aussi se détacher de ses biens. Et étant donné qu'il sera arrivé à ce niveau-là, eh bien, Omar n'aura plus peur pour lui et il lui dira: tu peux maintenant disposer de tes biens librement, parce qu'il sait qu'il va disposer de ses biens en ayant conscience que ces biens ne sont que des moyens et non pas des finalités dans cette vie, et que pour Allah subhanahu wa ta'ala, ça n'a aucune valeur. Ensuite, il faut savoir que Mu'adh ibn Jabal décidera d'émigrer dans le Chem, et là-bas, il va instruire les gens et aussi il va devenir un juriste. Il va prendre ce rôle parce que, comme je vous l'ai dit, sa compréhension de l'islam était vraiment particulièrement excellente. Et donc, il va endosser ce rôle-là. Alhamdulillah pour la communauté à ce moment-là qu'il y avait Mu'adh ibn Jabal. Après la mort d'Abu Ubaïda, qui était un de ses amis, qui était gouverneur aussi de cette région, eh bien, Omar ibn al-Khattab va nommer Mu'adh ibn Jabal à son tour gouverneur de cette région. Mais quelques mois après, Mu'adh ibn Jabal va décéder. Et donc, Omar dira sur Mu'adh ibn Jabal: si je choisis comme successeur Mu'adh ibn Jabal et que Dieu me demande pourquoi l'as-tu choisi, je répondrai: j'ai entendu ton prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: lorsque les savants se présenteront devant Dieu, Mu'adh sera parmi eux. La succession dont parle ici Omar, eh bien, c'est par rapport au califat. Puisqu'en fait, quand Omar va choisir Mu'adh comme gouverneur du Chem et que Omar va décéder quelque temps après, eh bien, il aurait aimé que Mu'adh soit calife, peut-être à sa place. Et donc, les compagnons vont lui dire: pourquoi ne choisis-tu pas un successeur pour nous, afin qu'on te prête allégeance et qu'on te promette de le suivre? Et Omar ibn al-Khattab va dire: si Mu'adh ibn Jabal était vivant et que je l'avais choisi comme calife et que mon créateur me demandait: qui as-tu nommé calife? Je pourrais alors répondre: j'ai nommé Mu'adh ibn Jabal, car j'ai entendu le prophète de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dire: Mu'adh ibn Jabal viendra le jour du jugement dernier à la tête de tous les savants. Et c'est pour vous dire à quel point ce compagnon était honorable et honoré par Omar ibn al-Khattab et par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, concernant la foi
de Mu'adh ibn Jabal, je vais rajouter un élément que je n'ai pas mis dans mon PowerPoint, qui est très important. Un jour, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, va dire à Mu'adh, ô Mu'adh, je jure par Dieu que je t'aime. N'oublie pas de dire après chaque prière, Seigneur, aide-moi à t'invoquer, à te remercier et à t'adorer de la meilleure façon. Et ça, c'est la dua que l'on dit normalement après chaque prière. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husna ibadatik. Eh bien, ce hadith a été rapporté à ce moment-là pour Mu'adh ibn Jabal, pour qu'il puisse dire après sa salette, après ses invocations, cette dua qui est très importante. Et donc, un jour, le prophète Mohammed sallam dit à Mu'adh, ô Mu'adh, comment te sens-tu ce matin? Et Mu'adh répondit, ce matin, je me sens être comme un vrai croyant. Et le prophète Mohammed sallam lui dira, chaque chose vraie a une réalité. Quelle est donc la réalité de ta foi, Mu'adh? Et là, Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu dira, le matin, je ne m'attends pas à vivre jusqu'au soir. Et au soir, je ne m'attends pas à vivre jusqu'au matin. Je m'attends à mourir à n'importe quel moment, même entre deux pas, alors que je suis en train de marcher. Je vis comme si je voyais chaque communauté dans l'au-delà, agenouillée, appelée à rejoindre son livre. Je vis comme si je voyais les gens du paradis profiter de ses délices et les gens de l'enfer subir ses supplices. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui dira, tu as tout compris, continue à vivre ainsi. Et donc pour vous dire que Mu'adh ibn Jabal était un compagnon parfaitement soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il ne voyait rien d'autre que Allah et ce qu'il leur a destiné pour lui. Ibn Mas'ud décrira Mu'adh en disant Mu'adh était à lui seul un guide, une umma complet et parfait. Il était résigné à la volonté de Dieu et il vouait exclusivement son culte à lui. Nous comparions Mu'adh à Ibrahim alayhi salam. Mu'adh invitait continuellement les gens au savoir authentique, celui qui implique la réussite dans l'au-delà. Il les invitait aussi à invoquer Dieu afin de réussir. Et il disait, méfiez-vous de l'égarement du sage, identifiez ce qui est vrai par la vérité, car de celle-ci jaillit une lumière. Subhanallah. Et donc, Mu'adh ibn Jabal décédera à l'âge de 33 ans. Subhanallah, c'est hyper jeune, 33 ans. Mais ça ne lui aura pas empêché d'avoir été, vous avez entendu tout à l'heure, à la tête de tous les savants. Et pour vous dire que ce n'est pas l'âge qui fait la qualité du savoir. C'est vraiment ce qu'on a dans le cœur et ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne comme science. Subhanallah. Et un jour, un homme viendra voir Mu'adh ibn Jabal et lui dira est-ce que tu appliqueras ce que je... un homme lui dira instruis-moi. Et Mu'adh lui dira est-ce que tu appliqueras ce que je t'enseignerai? Et l'homme lui répondra je suis vraiment désireux de suivre tes enseignements. Et là, Mu'adh lui dira alors sois modéré dans tes actes cultuels, ne jeûne pas continuellement, ne prie pas toute la nuit sans même fermer l'œil. Gagne ta vie, honnêtement, sans commettre d'actes illicites. Quitte ce monde avec la foi et surtout, ne sous-estime jamais l'invocation de celui qui est opprimé. Vous avez vu comment c'est sage comme enseignement, subhanallah. Et donc, Mu'adh ibn Jabal, lorsqu'il va sentir que la mort va arriver et que son âme est en train d'agoniser, il va dire des paroles qui sont vraiment très, très lourdes de sens. Il dira « Ô Seigneur, je te redoutais avant ce jour. Aujourd'hui, je mets tout mon espoir en toi. Ô Seigneur, tu sais que je ne tenais pas à la vie d'ici-bas à cause de ses plaisirs, ni pour amasser des fortunes, mais pour endurer la soif au moment où la chaleur est intense, pour connaître la souffrance et acquérir plus de savoir, de foi, mais aussi pour t'adorer. » Subhanallah. Suite à ces paroles, dans les textes, il est rapporté que Mu'adh ibn Jabal va tendre sa main droite comme pour saluer la mort et il va dire à l'ange de la mort qui est venu retirer son âme, bienvenue à la mort, un bien-aimé qui arrive au moment opportun.
Et Mu'adh ibn Jabal va quitter ce monde pour rejoindre Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pour vous dire, ce compagnon, à quel point il était détaché de cette dunya et à quel point il avait voué toute sa vie au savoir, car Allah subhanahu wa ta'ala l'avait vraiment doté d'une intelligence et d'une perspicacité qu'on ne retrouvera pas de nos jours, bien évidemment. Qu'Allah soit satisfait de Mu'adh ibn Jabal, radiallahu anhu, amin.